Quel est le point commun entre Rolex, Dark Vador ou encore Microsoft? La réponse se trouve dans les archétypes de marque, et en l'occurrence, ces trois éléments possèdent le même archétype, qui est celui du dirigeant. Dans cette vidéo, on va justement voir ensemble qu'est-ce que l'archétype de marque du dirigeant, à quoi il correspond, comment t'en servir efficacement pour ta communication, et j'espère vraiment qu'elle te sera utile pour apprendre à mieux vendre comme Rolex ou Microsoft. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube. Cette vidéo s'inscrit dans une série qui touche aux archétypes de marque selon Carl Jung. Mon objectif, c'est vraiment de creuser la question le plus possible. Donc je te mets une playlist en description dès maintenant. Tu pourras y retrouver tous les autres archétypes, ainsi que la première vidéo qui te permet vraiment de mieux comprendre de quoi il s'agit. De façon très rapide, les archétypes de marque correspondent à des profils caricaturaux que l'on retrouve dans toutes les histoires. L'intérêt en marketing, c'est vraiment de s'en servir pour simplifier la vision de ta marque, mieux la faire adhérer auprès de ton audience et surtout que les personnes puissent s'en souvenir à très long terme. Aujourd'hui, en l'occurrence, on s'intéresse à l'archétype du dirigeant. On aura par exemple Dark Vador, le parrain, Jules César, Voldemort, Mufasa du Roi Lion ou encore Daenerys. Donc là, tu peux remarquer qu'on a déjà affaire à un certain profil d'individu et c'est justement ça l'intérêt des archétypes de marque, de faire comprendre en quelques coups d'œil à quoi peuvent correspondre les identités de chacun et en l'occurrence l'identité de ta marque. Maintenant, attention, c'est pas parce que tu vends quelque chose de plus ou moins haut de gamme, c'est pas parce que ta marque est ambitieuse, qu'elle souhaite le faire savoir, qu'elle a un certain contrôle, que tu as forcément un archétype de marque de type dirigeant. Justement, on va creuser la chose ensemble et mieux voir à quoi il correspond. Si on devait le résumer un slogan, ce serait « Le pouvoir est la seule vérité ». Son besoin primaire est vraiment de contrôler la situation et son objectif à long terme serait de créer une communauté ou une famille prospère. Donc vraiment une situation stable, contrôlable dans laquelle il se sent bien. Les forces du dirigeant sont sa responsabilité et son leadership et sa stratégie d'action principale sera d'affirmer son pouvoir et de l'exercer. C'est un profil qui clairement craint le chaos ou encore le renversement de son pouvoir. Et à trop être ancré dans ce profil dirigeant, il prend le risque de devenir autoritaire, incapable de déléguer ou de perdre le contact avec la réalité. Donc de manière générale, le profil du dirigeant a besoin d'un cadre qui est lié sur l'ordre, la structure, la stabilité et le contrôle. Et là, je t'ai vraiment peint le type de personnage qui correspond à l'archétype du dirigeant et donc qui correspond à Dark Vador, Daenerys, Mufasa ou tous ceux que je t'ai cités précédemment. En marketing, on aura affaire en général à des marques fortes qui se basent vraiment sur le secteur du luxe. Il s'agira de marques qui seront pour autant relativement sobres, tournées vers une audience qui recherche l'excellence et qui n'aime pas faire de compromis en termes de qualité. Et justement, la qualité, c'est ce qui va faire se démarquer le dirigeant avec des produits d'exception, non seulement des produits d'exception, mais aussi des égéries d'exception qui vont représenter la qualité de ces produits. Analysons des exemples concrets d'entreprises qui correspondent à l'archétype du dirigeant. La première d'entre elles est sans aucun doute la marque Rolex. On a ici une marque de luxe qui utilise les codes de son marché de la meilleure façon possible. Que ce soit son code couleur avec un vert très foncé et de l'or, son logo qui représente une couronne, bref, tout dans la communication de Rolex amène à du luxe. Ces produits sont en édition limitée pour jouer sur la carte de la rareté et justement contrôler la situation, contrôler l'audience à qui elle va vendre ses montres. De plus, Rolex s'appuie vraiment sur un héritage qui est ancré dans le temps. La marque a une histoire, elle compte le faire savoir et elle le valorise dans son marketing. Enfin, Rolex met en avant les succès et les réussites exceptionnelles qu'elle a pu valoriser avec ses produits. On aura par exemple l'exploration marine ou encore les compétitions sportives. Et je pense qu'avec ce premier profil, tu commences vraiment à comprendre à quoi correspond le profil du dirigeant en marketing. Une marque qui s'impose, qui souhaite valoriser sa compétence, sa qualité et qui ne souhaite pas faire de compromis face à ses concurrents. Donc là, tu pourrais me dire, c'est normal, Rolex vend des montres, Rolex souhaite mettre en avant un produit lié à l'horlogerie, c'est plutôt haut de gamme, donc c'est logique qu'ils utilisent le stéréotype du dirigeant. Eh bien, mon objectif, c'est justement de te faire comprendre qu'un type de marché ne correspond pas du tout, à chaque fois, forcément, à un type de profil. Et pour cela, voyons ensemble la marque Swatch, qui est vraiment un concurrent direct de Rolex. Contrairement à Rolex, la marque Swatch a choisi un autre archétype de marque, qui est celui de l'innocent. Ici, on a un catalogue produit beaucoup plus vaste, qui est adressé à beaucoup plus de monde. Le but, c'est de ne pas servir une seule et même élite. De plus, Swatch met en avant des visuels qui montrent des clients heureux, il y a un côté beaucoup plus humain dans sa communication.
Enfin, ces produits sont beaucoup plus colorés et modernes, font vraiment la différence avec Rolex qui est beaucoup plus ancré dans le temps. Et avec cette comparaison, j'espère que tu commences à identifier les différences entre les archétypes de marque. Et surtout, comment choisir le bon archétype peut vraiment impacter ta communication, ton marketing, et peut être un élément décisif dans ta stratégie e-commerce. Et d'ailleurs, continuons de creuser l'archétype du dirigeant. Le prochain exemple que je pourrais te donner serait la marque Boss. Et en l'occurrence, le nom de la marque lui-même instaure un cadre. Celui du boss, donc celui du dirigeant, celui qui contrôle la situation. Le code couleur de Boss mélange des notions de noir et de bronze. On a une image qui est très haut de gamme une fois de plus et qui renvoie vraiment à l'excellence. Tu peux remarquer que la posture des modèles qui portent les produits Boss est plutôt arrogante, que ce soit dans leur façon de se présenter ou alors dans leur regard. Elle dit vraiment, on n'est pas n'importe qui, on sait ce qu'on veut et on maîtrise la situation. Enfin, Boss fait l'utilisation d'égéries qui ont réussi dans la vie, qui ont monté leur propre business et qui collent vraiment à cette image de marque de dirigeant. Et avec l'exemple de Boss, je pense que tu peux encore mieux affiner ta compréhension des dirigeants. Et là, tu vas me dire, bon, Kenny, c'est normal que le dirigeant soit utilisé par Boss, ils sont dans le secteur du luxe. Eh bien, justement, je vais te montrer un exemple d'entreprise qui est dans le secteur du luxe, qui n'utilise pas du tout l'archétype du dirigeant. Et pour le coup, on va se baser sur l'entreprise Dior, qui au contraire possède une posture de l'amoureux. C'est un archétype que l'on verra ensemble justement dans une prochaine vidéo. L'objectif de Dior, c'est de créer une relation d'intimité avec son audience et de jouer sur l'aspect romantique. Les égéries sont exposées comme des séducteurs dont les qualités sont associées au charme. On aura par exemple la marque Sauvage de Johnny Depp ou encore Dior Homme de Robert Pattinson. Côté identité visuelle, la police d'écriture est beaucoup plus aérienne et haut de gamme et beaucoup moins structurée que celle de Boss. On a affaire à un site qui est beaucoup plus épuré, en noir et blanc, et qui souhaite beaucoup moins imposer sa présence pour mieux laisser place aux émotions créées par les produits. Et avec cette brève analyse, tu peux voir que la posture de Dior sur l'archétype de l'amoureux est totalement différente de celle de Boss sur l'archétype du dirigeant. On a pourtant affaire à deux entreprises dominantes dans le secteur du luxe. Et avant d'analyser ensemble une troisième entreprise qui fait appel à l'archétype du dirigeant, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo si jamais elle te plaît. On travaille beaucoup pour apporter du contenu sur la chaîne, c'est totalement gratuit pour toi, ce sera le meilleur moyen de soutenir notre travail. Je te remercie par avance. Et la troisième entreprise à analyser sera celle de Microsoft. On a ici affaire à une entreprise dont le code couleur majoritaire est bleu sur son site, qui est là pour inspirer confiance et insuffler un sentiment de sécurité. Microsoft, c'est une entreprise qui est tentaculaire, qui a su se développer sur de nombreux aspects de l'informatique, que ce soit le hardware, le software, les applications ou même le gaming. Et mine de rien, pour se différencier des précédents modèles, Microsoft repose énormément sur le marché B2B. Donc le fait de ne pas seulement vendre aux clients finaux, mais de vendre aux autres entreprises. Donc Microsoft jouit d'une image de marque qui est très geek, qui est très technologique, ne valorise pas forcément l'aspect innovant, mais met en avant un message qui est tout autre. Nous faisons les meilleurs systèmes et tout le monde les utilise, c'est la seule chose qui compte pour nous. Et tu comprends avec l'exemple de Microsoft que le but du dirigeant n'est pas forcément de se montrer à tout prix, d'être dans le haut de gamme, le luxe ou l'ostentatoire, mais peut aussi reposer sur une entreprise qui est très simple, très neutre, très abordable par le plus de monde possible. Ici, l'objectif de la marque, c'est pas du tout d'être dans du luxe attrayant, mais vraiment de prospérer à long terme, de réussir, d'avoir le contrôle sur son marché et de le maintenir le plus longtemps possible. Et c'est exactement ça l'essence même du dirigeant en marketing, qui est en fait partagé aussi par Boss et qui est aussi partagé par Rolex. Ce sentiment de contrôle, le fait d'aller toujours plus loin que les autres, de faire mieux et surtout d'avoir une emprise sur son marché pour prospérer en essayant d'avoir le plus de stratégies possibles orientées dans ce sens. Et pour le coup, un contre-exemple idéal de Microsoft serait celui de la marque Apple qui possède une posture de créateur. Un archétype de marque que l'on verra dans une prochaine vidéo. Malgré le fait que leur couleur principale soit orientée autour d'un gris très pâle qui est très haut de gamme d'ailleurs, on a affaire à un code couleur qui est extrêmement riche sur leur page de vente. Rappelons que l'entreprise a révolutionné le monde de l'informatique en créant des ordinateurs personnels avec une souris, elle a créé les premiers smartphones ou encore su se démarquer des Walkman avec l'iPod. Son slogan « Think Different » en dit vraiment long sur sa façon de créer des choses, d'être innovant dans son approche et correspond parfaitement à son archétype de créateur. D'ailleurs, l'archétype est tellement bien utilisé, tellement bien mis en avant, qu'il fait vraiment partie d'un sentiment d'appartenance des clients à la marque d'Apple, qui se revendiquent comme des créateurs, comme des visionnaires, qui voient les choses différentes. Face à un Microsoft qui, comme on l'a dit, quant à lui a une image beaucoup plus geek, beaucoup plus technologique. Enfin, Apple, c'est une identité visuelle sur Internet avec un style épuré, moderne, très arrondi, qui a été recopié par de nombreuses marques, dont d'ailleurs Microsoft, qui aura repris certaines similitudes dans sa façon de présenter ses produits, de façon un peu plus moderne, comme Apple. Et ici, le choix d'orientation vers un profil de créateur d'Apple n'est pas anodin, il se base vraiment sur la personnalité de Steve Jobs, son fondateur,
qui était quelqu'un de visionnaire, quelqu'un de créateur lui-même, voire même un petit peu trop tyrannique, parce que c'est un peu le penchant négatif du créateur, qui souhaite vraiment en faire trop et qui est beaucoup trop perfectionniste. Mais tout ça, on le verra ensemble dans une prochaine vidéo dédiée à cet archétype justement. En attendant, j'espère que tu vois beaucoup plus clair sur l'archétype du dirigeant. Avec les exemples de Microsoft, de Rolex ou encore de Boss, tu as de très bonnes façons d'appréhender cet archétype pour mieux comprendre comment adapter toi-même ta posture en marketing si jamais c'est celle que tu souhaites utiliser. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je te remercie pour ton attention, je te souhaite une excellente journée et tous les deux on se voit ensemble dans le prochain sujet.